Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Art chez vous, dédié aujourd'hui au projet MixArt, une initiative portée par l'association Ariana, pensée pour sensibiliser les élèves des 14 à 18 ans de l'enseignement général et professionnel vis-à-vis de la diversité et des échanges culturels, tout en stimulant leur créativité par le biais des pratiques artistiques. Suite à la remise des prix qui a eu lieu il y a quelques jours au rectorat de Dijon, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Akonchayoko, professeur d'art plastique, artiste sculpteur, ainsi que Ewan Begas, jeune lauréat de cette manifestation. Merci d'être à notre compagnie. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose d'écouter Sylvie Fauchot, rectrice de l'Académie de Dijon, qui nous présente en quelques mots ses projets. C'est un partenariat avec une association qui s'appelle Ariana et donc le rectorat de l'Académie de Dijon pour pouvoir favoriser l'expression artistique des jeunes, des élèves autour d'une thématique qui est celle de la diversité culturelle, de la tolérance, de la liberté et également de l'acceptation de l'autre. Il y a plusieurs types de prix au niveau de l'Académie sur l'expression artistique. Donc celui-ci porte plutôt sur l'art urbain, mais il y en a d'autres. Aussi la BD, parce que ce sont quand même des expressions qui parle beaucoup pour les jeunes aujourd'hui. On les stigmatise parfois, donc là c'est plutôt essayer justement de les rendre positifs et de voir qu'il peut s'agir d'une forme artistique et pour que les jeunes puissent à ce moment-là s'exprimer et pouvoir aussi le faire au niveau européen. C'est l'objet justement de ce partenariat avec l'Allemagne, Berlin en particulier, où l'art urbain est très développé. C'est la deuxième fois que vos élèves participent à ces projets avec l'association Ariana. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces concepts et qu'est-ce que d'après vous ça apporte aux élèves? Alors déjà, ce que ça apporte aux élèves, c'est de travailler autrement, de réfléchir sur les valeurs républicaines et citoyennes, d'enseigner autrement avec intervention d'artistes, de donner aux élèves la possibilité de s'exprimer d'une autre manière. Par exemple, plusieurs techniques possibles, des questionnements qui se posent par rapport aux thèmes choisis par l'élève et les techniques, les rencontres très enrichissantes avec l'intervenant extérieur, un artiste du street art qui vient et qui non seulement explique ce que c'est que le street art, ce qui plaît beaucoup aux élèves, mais en même temps leur donne envie d'en faire. Et par là même de s'accrocher un sens pour faire un travail artistique qui ne soit pas gratuit, mais qui soit je dirais, avec des valeurs certaines, quoi. On n'est pas dans la décoration. L'idée, c'est susciter la réflexion autour des thématiques qui concernent des enjeux majeurs pour les citoyens que nous sommes, à travers quelque chose d'enrichissant et ludique comme la pratique artistique. Absolument. Comment ces cours se sont mis en place au cours de l'année? Comment vous avez travaillé? Alors, on a travaillé en choisissant un thème. Les élèves se sont mis en binôme. Ils ont réfléchi sur le thème. Ensuite, il y a eu l'intervention de l'artiste qui a montré ce que c'est que le street art, qui leur a posé un problème par rapport au thème choisi. Tiens, tu as choisi tel thème, mais est-ce que tu es sûr que par rapport à ce que tu veux exprimer, ça colle? Ensuite, on a parlé technique. Ensuite, les élèves ont changé complètement leur façon d'être dans la classe. Ils ont pu se déplacer comme ils voulaient, intervenir, m'interpeller, interpeller. Il y a eu un échange très enrichissant, une nouvelle façon d'enseigner. Et en même temps, par là même, pour eux, c'est une nouvelle façon aussi d'entrer en contact avec et l'artiste intervenant et l'enseignant. C'est-à-dire que des barrières sont brisées à ce moment-là pour du mieux dans l'enseignement et pour du mieux pour eux. Qui sont les artistes qui sont intervenus, notamment en ce qui concerne votre classe? Sébastien Letien, qui intervient beaucoup en Bourgogne, et qui, lui, c'est la deuxième année que je travaille avec lui, enfin qu'on travaille avec lui,
Et il a une façon, je dirais, d'approcher le domaine artistique et de le faire passer aux élèves qui est évidemment différente de la mienne. Parce que moi, j'ai aussi des objectifs pédagogiques différents, mais en même temps, c'est complètement complémentaire, quoi. Et ça, je trouve que les élèves, ça a changé leur comportement en classe. Ils sont investis. On n'est plus dans le domaine, je dirais, le professeur qui détient un savoir et qui l'inculque de force à l'élève. On est dans un échange. Et c'est ça qui est enrichissant pour eux. C'est une dynamique qui s'est C'est une créée dynamique. entre vous, les artistes et les élèves. Oui. Donc du coup, vous devez quelque part concevoir en amont votre projet pédagogique avec l'artiste ou comment ça se passe? On se connaît, donc on en a discuté un petit peu en amont. Ensuite, lui, il m'a fait part de ce qu'il voulait montrer, de ce qu'il voulait faire, à quoi il voulait sensibiliser les élèves, sur quels artistes, du street art. Parce que les élèves imaginent que le street art, c'est je prends une bombe et puis je fais un graphe en 3 minutes, et pas du tout. Ça demande une technique hallucinante et incroyable, et c'est ce que les élèves découvrent. Ce qui fait que d'un seul coup, ils sont plus dans du superficiel, mais ils sont dans tiens, ah oui, ça c'est le street art. Ah oui, je ne pensais pas que ça représentait autant de travail, que ça demandait une réflexion. Voilà, c'est tout ce que Sébastien Letier a appris aux élèves, hein. Que c'est une vraie discipline et que c'est pas, je dirais, entre guillemets, un acte vandaliste, du vandalisme, je dirais, comme on a trop tendance d'ailleurs à le considérer. Et que ce n'est pas que de l'improvisation, mais qu'il y a beaucoup de travail derrière l'art urbain. Ewan, comment ça s'est passé pour vous ces cours? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, ça m'a plu. Puis on apprend plus de choses dans un cours spécialisé pour Mixart que dans un cours pédagogique. Mais c'est vrai que du coup, c'était plus focalisé sur Mixart. Du coup, ce qui vous a plu le plus, c'était les côtés vraiment pratiques, c'était l'effet de pouvoir justement interagir différemment avec les professeurs ou aussi les camarades, parce que vous pouvez vous déplacer librement, dialoguer d'une façon différente. Oui, on avait plus de possibilités d'être aidés. Vous, c'est la biodiversité, c'est par rapport à ça que vous avez été récompensé. Pourquoi vous avez choisi cette thématique et comment vous avez tenu à la développer? Ça a commencé quand il y a eu l'intervention de Sébastien, l'artiste intervenant, quand il nous a expliqué les différents thèmes. J'ai tout de suite eu en quelque sorte une idée dans la biodiversité. Et du coup, je suis parti sur la biodiversité. Et puis, ça m'a amené jusqu'à là. Comment vous avez eu cette idée? On voit votre œuvre à l'écran. Je me suis dit qu'il y avait une certaine perte de végétation sur la planète. Et du coup, j'ai représenté donc, la planète avec un robinet, parce que le robinet, c'est un signe d'écoulement. Donc c'est comme si ça signifie la perte de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est les plantes qui s'écoulent. Et j'ai bien insisté sur le fait que ce soit une main humaine qui tourne le robinet pour dire que c'est eux qui sont à la cause de cette perte de biodiversité. Comment ça a été pour vous de voir récompensé dans ces concours? C'était vraiment intéressant et puis c'est une expérience inoubliable. Prochaine étape pour vous, c'est Berlin. Oui. Et donc pour Berlin, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Et puis vu qu'on n'a pas tous la possibilité d'aller à Berlin ou même autre part. Et puis en plus ça va être intéressant vu que ce sera sur le thème de l'art et puis j'aime bien l'art. Donc c'est un projet que vous pensez continuer à développer pour les années futures? Oui, absolument, parce que d'une part, ça apprend autrement, ça permet la rencontre avec l'extérieur, ça permet les échanges. J'ai oublié de dire aussi que
dans chaque classe qui ont participé au projet, on a aussi une vraie démocratie parce que ensuite il y a un vote de la part des élèves. Tous les travaux sont affichés, présentés. Les élèves vont voter pour ce qu'ils considèrent comme ayant du sens, ayant une qualité plastique. Et là, il y a des débats, il y a un relationnel qui s'installe. Et puis chacun regarde ce que les autres ont fait. Ah oui, tiens, c'était une bonne idée, pourquoi je ne l'ai pas eu, etc. Donc ça, c'est très important aussi, parce que ça socialise. Donc on est à la fois sur des valeurs citoyennes où on va parler de la tolérance, du respect de l'autre, de la violence verbale ou physique, de la biodiversité. On en discute et en même temps, ça permet aux élèves de pouvoir aussi dialoguer en ayant une réflexion derrière. Parce que quand on fabrique une image, on ne la fabrique pas uniquement parce qu'elle aura une certaine esthétique. On la fabrique parce qu'il faut que derrière, il y ait du sens. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette image? Voilà. Donc ça, c'est très important. Ça permet aux élèves de pouvoir se situer par rapport à ce que c'est qu'une image et le sens qu'elle doit dégager. Et donc après, évidemment, ça rejaillit sur l'histoire des arts et en même temps sur leur comportement. J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait un petit changement. Lorsque l'artiste intervient, les élèves travaillent 2 heures ou 3 heures de suite consécutives sur le projet. Parce qu'en réalité, on n'a qu'1 heure de cours par semaine. Là, ça permet d'augmenter le volant d'heures de cours et ça permet aux élèves de s'investir davantage. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie pour nous présenter cette initiative. Avant de nous quitter, je vous propose un détour à la galerie Room 38. C'est le dernier jour pour visiter une exposition consacrée aux maisons croates. Véritable source d'inspiration pour de nombreux artistes, le voyage est la clé de la découverte. Johan Michalzac l'a bien compris et nous transmet son amour des horizons à travers ses clichés. Aujourd'hui, dans la galerie Room 38 à Dijon, il nous emmène dans les terres reculées de la Croatie. On est parti en Croatie, ma compagne et moi, pour passer des vacances. On pensait trouver un pays avec de beaux paysages, assez préservés. On avait pour projet de faire toute la côte croate. Et en fait, on a surtout trouvé des zones très très touristiques. On a été assez mal accueillis. Et donc du coup, on a cherché un peu de tranquillité dans les terres et on est tombé sur ces maisons. Entre paysages touristiques issus de la construction européenne et lieux abandonnés témoins de l'histoire de ce pays, le contraste est saisissant. Pour Johan, il était important de capturer ces maisons en ruine afin que l'on puisse se questionner sur leurs origines et la raison de leur présence. Ça m'a vraiment touché. Je pensais pas qu'il y avait encore des stigmates de guerre qui persistaient dans ce pays et je me suis demandé pourquoi les gens ne reconstruisaient pas. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à tourner la page des conflits qu'il y a eu là-bas voilà, donc j'ai trouvé le sujet intéressant et le fait de se poser encore la question aujourd'hui, après tous ces conflits, pourquoi ça bouge pas encore, quoi. Si vous souhaitez vous interroger sur ces maisons croates, l'exposition est ouverte au public jusqu'au 30 mai à la galerie Room 38. Ainsi s'achève ce numéro de l'Arche-vous. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur WOO TV.